C'est quoi le thème de l'année? La mission. Oui. On a vraiment voulu faire de cette année une année d'envoi, une année de mission, parce que c'est vrai qu'en tant qu'Église, on a bâti notre relation, on a bâti notre cocon d'Église, on a créé ce petit cocon, et je crois que Jésus a un peu fait la même chose aussi avec ses disciples, c'est-à-dire qu'au début, il s'est occupé d'eux individuellement. Quand on voit l'appel de Pierre, par exemple, dans un premier temps, il s'est occupé des affaires personnelles de Pierre en lui permettant une pêche miraculeuse pour qu'il puisse rembourser ses impôts. Bref, il a fait tout un tas de choses pour les disciples, et puis au fur et à mesure, il les a enseignés, il leur a appris il leur a appris à prier, il a enseigné les Écritures, il leur a montré qu'il était le Messie, qu'il était Dieu, il a montré toutes ces choses. Et puis est arrivé un moment donné où Jésus a pris ses disciples et a dit « Maintenant, c'est vous qui allez faire. Je vous envoie. » Puis il les a envoyés deux par deux, un petit peu partout autour de Jérusalem, en Israël, pour annoncer le royaume de Dieu. Et donc, il a missionné ses disciples. De la même manière que pour Ressources, on a vécu un petit peu cette chose-là. C'est-à-dire que, dans un premier temps, on vous a regroupés, on vous a réunis, on était ensemble, on était bien ensemble, on vous a enseigné, on a partagé des bons moments ensemble, on a partagé des choses. Ça vous a permis, pour certains, de régler certaines affaires personnelles, certaines choses, pour certains d'être guéris, pour certains d'être soignés, pour certains d'être... que Dieu puisse agir, que Dieu puisse vous renouveler. Voilà, on a travaillé à ça. Et puis aujourd'hui, on est dans cette année où on dit maintenant, votre rôle, c'est d'aller. C'est d'aller. Et donc, on est rentré dans cette mission. Et la semaine dernière, on a travaillé sur quoi? Vous vous souvenez? La double portion. Tout à fait. On a travaillé justement sur Élisée qui demande à Élie une double portion de son esprit. Et Dieu lui accorde cette double portion, mais on avait vu que la double portion, c'était pas juste avoir 2 fois plus de l'esprit. Voilà, c'était la notion d'héritage. Et que cet héritage, il a impliqué la responsabilité, la maturité et l'amour. Et donc, je vous avais dit, maintenant, on va aller voir chaque miracle qu'Élisée a pu faire. On va en voir 7 en tout, sur les prochains dimanches. Et on va voir, en fait, comment on peut se les approprier, qu'est-ce que ça impacte dans notre vie, parce que c'est quand même intéressant de se dire, tiens, Élisée, il a eu cette responsabilité, à un moment donné, on lui a transmis cette responsabilité, et qu'est-ce qui se passe pour lui? Ça va? Vous êtes OK avec le programme? Et donc, je vous pose la question, on l'a vu la semaine dernière. C'était quoi le premier miracle qu'Élisée a fait? Il a ouvert le Jourdain. C'est ça. Ouais. Ça a été la confirmation qu'il avait voilà. Quelque chose. Exactement. C'est le premier miracle qu'il a fait, on va le lire ensemble. Là, l'image que vous voyez, là, c'est le Jourdain. Alors, c'est un endroit du Jourdain. Il y a des fois, c'est plus large, c'est plus étroit. Mais... on estime que ça serait à peu près là que Élisée a séparé le Jourdain et Élie avant lui. Donc, en gros, ça représente une petite trentaine de mètres de traversée. Voilà. C'est juste pour le contexte, puisque vous vous rendiez compte du fait qu'il y a tout un endroit qui a été asséché pour qu'Élisée passe. On va le lire ensemble. 2 Rois, chapitre 2, versets 13 et 15. À droite, ça marche plus, sinon il faut cliquer. Cliquez là. Non, mais il faut que tu ailles sur le diapo. Sinon, c'est pas grave, on laisse comme ça et puis vous suivrez avec moi. Allez, je vais vous le lire. Élisée regardait et criait « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Donc là, Élisée voit Élie partir là-haut, sur son char. Versets 13 à 15. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu dire « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Et ils allèrent à sa rencontre, se prosternèrent contre terre devant lui. Qu'est-ce qui se passe pour Élisée à ce moment-là? Il vient de perdre son mentor. Il vient de perdre celui qui l'a enseigné, qui l'a éduqué. Il vient de perdre son père spirituel.
Ok ? Élisée est en train de vivre l'équivalent d'un deuil. C'est-à-dire qu'Élisée se retrouve face à ce manque de dire, tiens, comment je vais faire maintenant ? Comment ça va se passer pour moi ? Élie, qui était mon mentor, mon maître spirituel, il n'est plus là. Comment je vais faire ? Comment je vais m'en sortir ? Et en fait, quand le texte nous dit qu'il va déchirer ses vêtements, c'est ce qu'on faisait quand on était en deuil. En fait, dans les Écritures, quand vous voyez quelqu'un déchirer ses vêtements, c'est qu'il est en train d'exprimer à l'extérieur une tristesse profonde à l'intérieur. Il déchire ses vêtements pour montrer que son cœur est déchiré. Et Élisée est face un petit peu à tout ça en disant « Waouh, maintenant comment je vais faire moi tout seul ? Comment je vais faire sans Élie ? Comment je vais faire sans mon père spirituel ?» Et c'est peut-être comme ça que tu ressens les choses, parce que depuis maintenant quelques dimanches, on vous dit « Allez, on a vu la question jeudi soir, on a traité de cette question, mais comment on fait pour prier pour un malade ? Comment on fait pour prier pour quelqu'un ? Parce que jusqu'à présent, on nous avait dit s'il y a quelqu'un qui est malade, on l'emmène à l'église et puis c'est l'équipe pastorale qui va prier pour lui, qui va faire l'onction. Comment on fait ? Et là, vous me dites, maintenant, c'est à vous de prier, c'est à vous de faire des miracles. Comment on fait ? Peut-être que tu es dans cette situation en disant, mais moi, comment je vais faire s'il n'y a pas Paul ? Comment je vais faire s'il n'y a pas Denis, Valérie ? Comment je vais faire s'il n'y a pas Emeline ? Comment je vais faire moi tout seul, avec mes petits bras ? Comment je vais faire ? Et donc, on va regarder un petit peu comment Élisée a fait son premier miracle et comment, justement, il a fait sans Élie. La première chose, c'est qu'il va ramasser un manteau tombé au sol. C'est le manteau qu'Élie a laissé. Ce manteau, il est par terre et certains pourraient dire « Waouh, c'est l'opportunité, quoi ». Élisée, il est opportuniste. Il a vu une place qui se libère et il a pris la place d'Élie. Vous savez, comme s'il avait un trône vacant, comme s'il y avait une place vacante. Puis on s'est dit « Tiens, là, il n'y a personne, moi, je vais y aller ». Je vais vous donner un exemple très concret. Moi, je ne supporte pas quand il y a des places vides. Vous savez, quand il y a des endroits où il y a des responsabilités à prendre puis que personne ne veut les prendre. Et Emeline, elle se marre parce qu'elle sait très bien que quand il y a une place vide, Paul, il a un espèce de syndrome du sauveteur qui est là en disant « moi, je vais y aller ». Ok ? C'est pas ça qu'Élisée est en train de faire. Parce que Élisée, il n'a pas le syndrome du sauveteur. Élisée, il n'a pas... C'est pas une opportunité qu'il voit de pouvoir devenir quelqu'un de grand. De la même manière que pour vous, rentrer dans cette mission, rentrer dans cet appel, c'est pas une opportunité parce qu'il y a une place vacante. Non, c'est une proposition de mission de la part de Dieu. Parce que je vous rappelle qu'Élisée, il fait une demande. Il dit « Donne-moi une double portion ». Et Dieu emmène Élie avec lui sur les chars de feu. Et puis le manteau tombe par terre. Et il y a comme une proposition de Dieu en disant « Est-ce que tu veux prendre la suite ?» Mais la mission, elle ne vient pas d'Élisée, la mission, elle ne vient pas d'Élie, la mission, elle vient de Dieu. Et la réalité des choses, c'est qu'Élisée aurait très bien pu laisser le manteau par terre et partir en disant « Ouh là là, c'est pas pour moi ça ». Élisée aurait très bien pu dire « Non, moi la mission, elle est trop grande, elle est trop compliquée, elle est trop dure ». Et puis... Pour Élisée, il y a eu cette nécessité. Qu'est-ce qu'il a dû faire avec ce manteau ? La première chose qu'il a dû faire, le ramasser. Et le manteau, il est où ? Par terre. Donc, dans un premier temps, il a dû aller se baisser, prendre le manteau et faire ce choix de dire « Je vais prendre le manteau ». De la même manière que dans cette mission que Dieu te confie. Parce que c'est pas Paul qui te dit « Va, fais des nations des disciples », c'est pas moi qui te le dis. C'est pas l'Église Ressources qui t'envoie en te disant « Va faire des nations des disciples ». C'est pas moi, c'est pas l'Église Ressources, c'est pas l'équipe pastorale. Cette mission, elle vient pas de nous. Cette mission, elle vient de Dieu, de Jésus-Christ, qui nous envoie et qui nous dit « Allez, vous, maintenant, faire des nations des disciples. Vous êtes des disciples de Jésus, c'est votre rôle d'aller faire des nations. Maintenant, vous avez une responsabilité. » Parce que ça représente quoi, le manteau d'Élie ? En fait, on considère que ce manteau, c'était une espèce de cape, enfin un par-dessus en fait, par-dessus les vêtements, qu'il mettait justement pour symboliser le fait c'était le prophète, c'était lui le prophète en chef. Ok ? Les prophètes, en fait, ils n'étaient pas tout seuls, ils avaient avec eux des disciples, pareil, des apprenants, des personnes qui étaient autour de lui, à qui Élie avait enseigné, appris, fait des disciples, mais c'était lui qui avait le manteau. Ok, les fameux, on les voit plus tard, les fils des prophètes, là, on les voit. C'était des apprenants. Et Élie, lui, il avait la responsabilité, il avait le manteau.
Et là, il va ramasser le manteau. Sous-entendu, il va endosser la responsabilité. Et aujourd'hui, si je transpose à aujourd'hui, c'est que ce manteau, il représente le Saint-Esprit. Il représente l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, vous êtes d'accord que quand l'Esprit de Dieu vient sur vous, vous êtes revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Vous êtes revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire que vous endossez la responsabilité de faire des disciples. Mais pour ça, il faut se baisser, il faut décider, et l'appel devient alors personnel. Je m'accapare cet appel, et il devient le mien, mon appel. Ça, c'est le niveau 1 de compréhension. Le niveau 2, qui est peut-être un petit peu plus difficile, c'est que il y a une mort symbolique, il y a une mort en fait. Élie s'en va. Il y a une saison qui s'arrête. Il y a un temps qui s'arrête. Et puis, il y a une transition. Il y a comme une mort symbolique de quelque chose qui est passé et maintenant il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se créer. La foi, elle est héritée. On a hérité de la foi de nos pères. Mes parents ont hérité de la foi de personnes qui les ont précédés, de pasteurs qui les ont accompagnés. J'ai hérité de la foi de mes parents. Non pas que c'est par héritage qu'on reçoit la foi, mais c'est mes parents qui nous ont enseigné, qui nous ont appris, qui nous ont montré. Et à un moment donné, j'ai fait le choix. De la même manière que vous êtes l'héritage de la foi de Denis et Valérie, de Paul et Emmeline. Mais maintenant, cet héritage doit devenir votre. Et cet héritage, cette foi, vous devez maintenant l'incarner. Pas juste dire, c'est la foi de Denis et Valérie, c'est la foi de l'Église Ressources, mais c'est ma foi. C'est ce en quoi je crois. C'est pas, Denis et Valérie ou Paul m'a dit que, alors je crois que. Non, c'est, je suis convaincu dans mon cœur que c'est ça. Je suis convaincu que c'est Dieu qui guérit. Je suis convaincu que c'est Dieu qui opère des miracles. Bref, il y a comme une action très forte, un symbole à aller chercher en disant maintenant, je m'accapare, je ramasse le manteau, je m'accapare cette mission, je m'accapare cet appel. Dieu peut t'appeler, mais il ne ramassera pas le manteau à ta place. Dieu peut t'appeler, mais il ne ramassera pas le manteau à ta place. C'est à toi d'accepter la mission de Dieu. C'est à toi de rentrer dans cette mission et d'accepter d'endosser la mission de faire des disciples. Deuxième chose, la déclaration publique. Qu'est-ce qu'a dit Élisée ? Il a frappé le Jourdain et il a dit quoi ? Où est le Seigneur ? Où est l'Éternel ? Le Dieu d'Élie. Il n'a pas dit où est Élie. Il n'a pas dit où est l'Église. Où est l'Église Ressources. Où est le pasteur. Où est le prophète. Non, il a dit où est Dieu. Cette déclaration publique, elle doit nous rappeler que celui qui vous missionne, celui qui vous envoie, encore une fois, c'est pas Paul. C'est pas l'Église Ressources, c'est pas l'équipe pastorale. Celui qui vous missionne et qui vous envoie, c'est Dieu. Et ça nécessite que tu puisses invoquer le nom de Dieu. Quand tu veux rentrer dans cette mission, c'est vrai qu'on parle de mission. Alors pour certains, la mission, ça sera de faire des disciples. Donc ça veut dire de proclamer le message de l'Évangile autour de vous. On l'avait vu à la toute première prédication. Mais pour ça, c'est pas « voici ce que mon pasteur m'a dit ». Voici ce que l'équipe pastorale m'a dit de dire. Voici ce que l'Église Ressources m'a dit de dire. Non, c'est « voici ce que Dieu fait ». Voici ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. Voici ce que Jésus-Christ veut faire pour toi. Parce que cette déclaration, c'est une dépendance assumée à Dieu. Tu as besoin d'être dépendant de Dieu. Tu ne dois pas être dépendant de l'Église Ressources. Tu dois être dépendant de Dieu. Tu ne peux pas t'appuyer sur tes hommes. Tu ne peux pas t'appuyer sur ton passé. Tu dois t'appuyer sur Dieu aujourd'hui. Pourquoi je dis ça ? Parce que la réalité des choses, c'est qu'une vie, c'est faite de passages.
Il y a des personnes qui passent dans notre vie, il y a des choses qui passent dans notre vie, et c'est là pendant un moment, puis ensuite ça s'en va. Bon, vous êtes à quelques années de conversion, donc là, aujourd'hui, vous avez peut-être connu qu'un seul pasteur, mais mes parents, qui ont un peu plus d'années de conversion, en ont connu 5, 6, 7, plus tous ceux qu'ils ont côtoyés dans l'écolo, des choses comme ça, donc ils ont vu plein de serviteurs, plein de personnes, mais si leur foi dépendait des pasteurs qui passent, ils ne seraient pas là. Mais parce que leur foi dépend de Dieu, d'un Dieu qui demeure, d'un Dieu qui reste, qui est la vraie autorité, celle qui nous donne cette puissance, alors la foi demeure, alors on demeure, on reste dans la foi parce que notre foi est basée sur Dieu. Si Élisée avait dit « Où est Élie ?» il n'aurait jamais pu vivre ce miracle. C'est parce qu'il dit « Où est Dieu ?» que le miracle arrive. Ce n'est pas l'homme qui fait le miracle, hein. Ce n'est pas l'homme oint qui fait le miracle. C'est le Dieu fidèle. C'est pas Paul qui fait des miracles dans l'église ressource. C'est pas l'onction d'huile qui fait des miracles dans l'église ressource. C'est pas ça qui fait le miracle. C'est pas un charisme, c'est pas un prédicateur, c'est pas un pasteur, c'est pas Joël Vidal, c'est pas Éric Lefebvre. C'est pas ça qui fait le miracle. Celle qui fait le miracle, c'est Dieu. Et on doit réaffirmer cette dépendance à Dieu. Donc on a vu Élisée qui commence à prendre possession il accepte d'endosser la responsabilité, d'endosser le rôle. Il fait cette déclaration publique en disant « Moi, Élisée, je ne dépends pas de Élie, je dépends du Dieu seul. Je dépends du Dieu créateur. Et c'est par lui que je vais opérer ces choses. » Et qu'est-ce qui se passe ? Il va frapper l'eau avec le manteau. Il pose un acte de foi. Et c'est souvent là où on n'a plus envie. J'aime bien, quand je lis des passages des Écritures, me mettre à la place des personnages. J'ai le manteau d'Élisée, et moi je m'imagine en train de taper l'eau, puis il n'y a rien qui se passe. Puis on tape l'eau comme ça. Puis tu vas t'ouvrir, bon sang ? Non ? Vous savez, des fois où on vous dit, mais il faut que vous alliez prier pour les malades. Puis la première chose que vous me dites, bah, imaginez, ça ne marche pas. Non, vous ne dites pas ça ? Ah, je le dis aussi, hein. Bah, imagine, ça ne marche pas. Et on imagine Élisée, là, dire, oh, imagine, ça ne marche pas, je tape le truc, ça ne marche pas. C'est parce que, pour vivre le miraculeux, pour rentrer dans cette dimension de faire des disciples, pour rentrer dans cette dimension d'annoncer, à un moment donné, il faut poser des actes de foi. Et en lisant le passage, je me suis posé la question, est-ce qu'Élisée, il n'est pas en train de tenter quelque chose ? Vous savez, un petit peu comme, tiens, j'ai vu Élisée faire pareil, parce qu'en fait, Élie a fait pareil quelques versets plus haut. Hein. Élie, avant de partir sur les chariots de feu, ils vont traverser de la même manière le Jourdain. Et Élie, il va prendre son manteau, il va taper, et le Jourdain va s'ouvrir en deux. Et Élisée récupère le manteau de l'autre côté du Jourdain, il prend le manteau, et il dit, je vais faire pareil, chiche, je tape, et ça marche. Super. Je me suis posé la question si Élisée n'était pas en train de tester, de voir si Dieu était avec lui. De voir si Dieu n'était pas en train de... Enfin, si Dieu était vraiment avec lui, quoi. Est-ce que j'ai vraiment la double portion ? Je pense que il n'est pas en train de tester, quoi. Il n'est pas en train de tester parce qu'il pose un acte de foi. Et je ne suis pas à la place d'Élisée, je ne peux pas savoir, mais je me demande ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là en disant, est-ce que je suis en train de tester quelque chose ? Ou alors est-ce que non, je crois que, puisque j'ai vu Élie partir sur les chariots de feu, alors Dieu est avec moi. Alors l'Esprit de Dieu est sur moi. Et j'ai pris cette responsabilité, je tape sur les os, je pose un acte de foi. Il y a un moment donné dans notre vie spirituelle, dans notre mission, il y a un temps pour agir. Il y a un temps pour agir parce que je pense que vous êtes tous OK pour prendre la responsabilité, vous avez tous envie d'être revêtus de la puissance, en tout cas j'espère, je l'espère. Vous avez tous envie d'y aller, de commencer à des choses, mais il y a un moment donné, il faut y aller quoi. Il y a un moment donné, Francis, il va falloir aller prier pour les gens. Il y a un moment donné, il va falloir aller prier pour sa fille, aller prier pour son frère, aller prier pour sa sœur, aller prier pour son ami. Quand quelqu'un est malade et qu'il vient vous voir en disant « Je suis malade, est-ce que tu veux que je prie pour toi ? Je prie pour toi au nom de Jésus ?» C'est ça les actes de foi à poser.
Mais si tu es là en train de dire, ouais, mais je sais pas si je prie et que ça fait rien, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas à toi que ça appartient, ça. En réalité, si tu frappes pas l'eau, le Jourdain s'ouvre pas. Si tu pries pas, il n'y a pas de miracle. Si tu imposes pas les mains, il n'y a pas de miracle. Il y a une deuxième lecture aussi, c'est qu'on voit qu'Élisée reproduit quelque chose. Des fois, dans la vie chrétienne, c'est bien de reproduire des choses. Vous savez, on est une génération, on aimerait que tout soit nouveau. On aimerait refaire toujours la même chose. Puis il y a même une des générations en disant c'était mieux avant. Il faut toujours... La réalité des choses, c'est que la maturité, dont on parlait la semaine dernière, la maturité, ça ne cherche pas l'innovation spirituelle permanente. Il y a des fondements qui sont là, qui ne doivent pas changer. Il y a des choses qui sont là, qui ne doivent pas changer. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et la méthode pour guérir les malades que Dieu a donnée à l'Église, c'est d'imposer les mains. Et en fait, on ne va pas se détourner de ça, on ne va pas faire autrement. Pourquoi ? Parce que c'est la méthode que Dieu a donnée à l'Église. Ils imposeront les mains. Et donc, aujourd'hui, on voit des espèces d'innovations spirituelles où on prend sa veste et puis on va taper sur les gens, on fait des trucs avec sa veste et tout ça. Mais pourquoi ? Pourquoi faire ça ? Alors que on a un fondement spirituel qui est bon. Maintenant, Élisée, c'est la seule fois où il va refaire la même chose qu'Élie. Parce qu'après tout le reste, il va tout faire différent. Tous les miracles qu'Élisée va faire ensuite, ils seront tous différents d'Élie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une espèce d'ambivalence ou de double chose, c'est que d'un côté, il faut perpétuer certaines choses, il y a des fondements spirituels qu'il faut demeurer, on se rassemble, on se réunit, on prie les uns avec les autres, on prie les uns pour les autres, ça demeure, ça ne doit pas changer. Par contre, le type de chant qu'on chante, la façon dont on se réunit, les locaux dans lesquels on se réunit, est-ce qu'on se réunit à 10h ou à 19h ou à 20h ou à 22h32, peu importe, ça c'est la forme, mais il y a une chose qui demeure, c'est le fait de se rassembler, le fait de prier les uns pour les autres, le fait de prier pour les malades. Tout ça, ça doit perdurer. Ça s'appelle la continuité. C'est la continuité de l'acte de foi. Le courage ne supprime pas la peur, il avance malgré elle. Je sais que vous avez tous très peur de prier pour les malades. Pour les gens qui sont autour de vous, qui souffrent, vous avez tous très peur de le faire. Puis en fait, c'est normal. Parce que la peur, c'est une émotion, un sentiment qui est là, qui nous indique qu'il y a un potentiel danger. Et le danger, c'est quoi ? C'est que je passe pour un bébête, quoi, un gogol. À Saint-Gogol, on passe pour des gogols. Voilà, le slogan débile. Carrément. J'ai perdu quelqu'un ? Mais la réalité des choses, c'est qu'on a peur de ça, en fait. On a peur pour notre réputation, on a peur de passer pour des débiles, on a peur de passer pour des mauvais. Mais en fait, le courage, c'est de réussir à passer au-dessus de la peur et puis de dire, mais ma réputation, c'est pas important. Si ça marche pas, ça me regarde pas. J'avance. Je prie pour les malades. Je témoigne. J'annonce l'évangile. J'avance. Pourquoi ? Parce que la peur, le courage ne supprime pas la peur, elle avance malgré elle. Donc je vous encourage à poser des actes de foi. Ensuite vient, et là c'est le moment où on fait la confirmation. Les eaux se séparent. Le malade est guéri. La situation se débloque. Ce pourquoi j'ai prié, Dieu est intervenu, il a agi et ça marche. On est soulagé là. Ouais, on est soulagé parce que quand on prie pour un malade et que le malade vient nous voir en disant « Ouais, je suis guéri », on est quand même content. Mais vous savez, vous le vivez comme ça, mais le nombre de fois où j'ai prié pour vous parce que vous étiez malade, puis que j'ai dit « Purée, j'espère que je ne veux pas passer pour un piètre pasteur qui n'arrive même pas à guérir les malades », puis que vous venez me voir le dimanche qui suit, ou le lendemain en disant « Tu sais, t'as prié pour moi, puis j'ai été guéri. » Merci Seigneur. Mais la réalité des choses, c'est que le miracle, il n'est pas seulement personnel. Parce que c'est pas juste moi que ça rassure, mais qui d'autre a vu ce qu'Élisée a fait ?
les fils des prophètes. Élisée, il a fait son premier miracle avec un public. Alors, je ne sais pas si Élisée les avait vus, je ne sais pas à quel niveau de conscience Élisée avait fait les choses, mais la réalité des choses, c'est qu'Élisée, son premier miracle a été vu. Et c'est ce qui a permis aux fils des prophètes de déclarer « Le Dieu qui était sur Élie est maintenant sur Élisée. Alors on va l'écouter lui maintenant. » Et les fils des prophètes vont rejoindre Élisée et vont se prosterner devant lui en disant « Maintenant, c'est toi notre guide, c'est toi qu'on va suivre, c'est toi qu'on va écouter, on veut être tes disciples. » La confirmation, c'est pas juste pour mon enthousiasme personnel, c'est pas juste pour encourager ma foi, même si ça participe, mais la confirmation, elle vient attester que Dieu est sur nous, que Dieu est en nous, que Dieu agit en nous. Le truc, c'est que si tu n'oses jamais faire ce pas de foi d'aller prier pour quelqu'un, de guérir un malade en imposant les mains, d'annoncer l'évangile, si tu ne prends jamais ce pas de foi, il ne peut pas avoir de confirmation sans pas de foi. Oui, non? Si j'impose pas les mains aux malades, je suis certain que les malades ne sont pas guéris. Alors, en tout cas pas par moi, ou pas au travers de moi, pas par ma prière, parce que je crois que Dieu veut guérir, que des fois Dieu utilise d'autres circonstances. Mais si moi je prie pas pour les malades, alors moi, Dieu ne m'utilisera jamais pour guérir les malades. Si j'annonce pas l'évangile, Dieu ne m'utilisera jamais pour que des gens se tournent vers lui. Non ? Ça me paraît logique. Jusque-là, il n'y a rien de surnaturel là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un moment donné, si tu veux voir des confirmations, si tu veux voir des gens guéris, si tu veux voir des gens se tourner vers Dieu, si tu veux voir des personnes accepter Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur, si tu veux voir des personnes s'investir pour le royaume de Dieu, ça démarre nécessairement par un pas de foi de ta part. Et ensuite vient la confirmation. Mais Dieu confirme toujours. En fait, en quelques années de ministère, je me suis rendu compte que si tu pries pour les malades, oui, Dieu guérit les malades. Parce que j'ai pas de pouvoir super magique. Et que quand j'impose les mains à quelqu'un et qu'il est guéri, c'est pas parce que Paul il a un super pouvoir, c'est simplement parce que, par la foi, je prie pour un malade et que Dieu est celui qui guérit. Mais pour ça, il faut rentrer dans ce projet-là, il faut avancer pour Dieu, et l'obéissance précède toujours la manifestation. L'obéissance peut amener à ce qu'il n'y ait pas de manifestation. C'est possible. J'ai déjà prié pour des malades qui n'ont pas été guéris. Ok ? En revanche, j'ai jamais vu Dieu faire un miracle sans que j'ai prié. Alors attends. C'est-à-dire que quand je vois un miracle se produire, il y a un moment donné, j'ai prié. L'obéissance précède la manifestation. Où j'ai vu quelqu'un prier. J'ai jamais vu des miracles spontanés comme ça. J'ai toujours vu des rassemblements où des gens vont prier, des gens vont se rassembler, les gens vont imposer les mains aux malades, les gens vont imposer les mains, les gens vont prier les uns pour les autres, et Dieu va agir. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'obéissance. Moi, je rêverais qu'on rentre le matin à 10h, ok, qu'on se regarde, et d'un coup, boum, miracle. D'un coup, on est tous beaux, on est tous... Grand miracle, tout le monde est guéri tout de suite. Personne n'a prié, mais tout le monde est guéri. La réalité des choses, c'est que le miracle se produit quand il y a l'obéissance. Et quand on se rassemble, on prie les uns avec les autres, alors on voit des manifestations. Alors Dieu se manifeste. L'autorité spirituelle est reconnue par la communauté. Elle n'est pas auto-déclarée, elle est discernée. C'est-à-dire qu'on va faire des miracles les uns les autres. On va prier pour les malades seront guéris. On va chasser les démons et les démons seront chassés. Vraiment, c'est ce qui accompagne le témoignage de l'évangile. Et puis, on va faire ça en communauté.
Et ainsi, de la communauté va se dégager un témoignage en disant « Tiens, dans cette église, ils prient pour les malades et les malades sont guéris. Dans cette communauté, quand on vient, on prie pour nous et nos situations se délient, nos problèmes se changent en plus de problèmes. » La reconnaissance, elle ne se réclame pas, elle se manifeste. Je pourrais placarder partout sur l'Église. L'Église fait des miracles. Ici, on prie pour les malades sont guéris. C'est pas parce que je l'écris sur le mur de l'Église que ça se produit. La réalité des choses, c'est que c'est parce que ça se produit que ça va finir par se savoir. Quand on sera cette Église, justement, de la puissance de Dieu qui se manifeste. Alors je parle beaucoup de guérison, mais elle se manifestera d'autres manières. Hein. Mais quand on sera une Église dans laquelle Dieu se manifeste sa puissance, vous allez voir que les personnes, naturellement, elles vont venir. Ceux qui auront besoin de guérison et à qui il y aura une déclaration médicale en disant « toi, c'est fini », les gens vont se tourner vers... Où est-ce que j'ai entendu parler qu'on prie pour moi et qu'on est guéri? Pourquoi est-ce que les gens vont aujourd'hui à Saint-Gouel voir les rebouteux, les tireurs de cartes et les médiums? Parce qu'on leur a dit, je suis allé voir une telle personne et puis ça va mieux depuis que je vais le voir. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on a beaucoup plus de facilité à parler de ça que de parler du vrai Dieu qui guérit. Mais si on témoigne en disant « je viens à l'église, et quand je viens à l'église, on prie pour moi, et quand on prie pour moi, je suis guéri de ma maladie, je suis guéri de ma souffrance, je suis guéri de mon mot », plus je vais le dire, plus je vais le proclamer, plus on va le vivre, plus on va le voir, et plus ça va se savoir, et plus les gens vont venir. Et plus les gens vont venir, plus ça va se savoir. Et plus ça va savoir, plus les gens vont venir. Alléluia. Amen. Et il y a une grande salle à louer pas loin. Un jour, je vous le dis, la salle Marguerite, ça redeviendra une église. Alléluia. Le dernier point, parce que tous les miracles d'Élisée sont toujours une espèce de préfiguration de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'Élisée va faire un miracle, il est en train d'annoncer plus ou moins ce que Jésus-Christ va faire. On retrouve beaucoup de similitudes entre les miracles qu'a fait Élisée et les miracles que faisait Jésus. Donc, ce qui fait que systématiquement, quand on parlera d'un miracle d'Élisée, je parlerai toujours de Jésus. Et en fait, de façon systématique, ma femme a une belle adage, on doit parler de Jésus. Une prédication, ça doit être christocentrique. Elle dit, quand je prépare une leçon d'école du dimanche, je parle de Jésus. Ok ? Donc, on parle de Jésus. Ça vous va ? Vous n'avez pas le droit de dire non, de toute façon. Si ma femme l'a dit, ce que Dieu veut, ce que femme veut, Dieu veut. Élisée traverse le Jourdain pour entrer dans sa mission. Jésus entre dans le Jourdain pour inaugurer la sienne. Jésus-Christ a pris son baptême dans quel fleuve ? Le Jourdain. Élisée, quand il traverse le Jourdain, il pose cette question. Où est Dieu ? Jésus, quand il prend son baptême, le ciel s'ouvre. Et c'est Dieu qui descend. C'est-à-dire que là, personne ne se pose la question de savoir où est-ce que le ciel descend. Dieu manifeste sa présence en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Ça serait un petit raccourci trop facile de dire aujourd'hui on va essayer de frapper l'eau, on va essayer de faire des miracles pour voir si Dieu est là. Parce que je vous ai parlé d'un Élisée qui peut-être essayerait de tester quelque chose pour voir si ça marche. Peut-être qu'il l'a fait comme ça, je ne peux pas l'affirmer à 100%. De la même manière que, aujourd'hui, en Christ, en Jésus-Christ, le ciel est ouvert. En Jésus-Christ, nous avons la plénitude. En Jésus-Christ, nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit. En Jésus-Christ, nous sommes des souverains sacrificateurs. Nous sommes des ambassadeurs du ciel. Nous sommes des prophètes devant l'Éternel. En Jésus-Christ. Quand notre vie appartient à Jésus-Christ, on n'est pas comme Élisée en fait.
On n'est pas comme Élisée qui pose la question « Où est Dieu ?» On n'est pas comme Élisée qui teste quelque chose. Non. Pourquoi ? Parce que nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Le ciel est ouvert. Et Jésus-Christ, quand il meurt, il y a un tremblement de terre qui vient déchirer le rideau du lieu très saint. Ce qui est la signification que la présence de Dieu est accessible. On n'a plus à se poser la question de savoir où est Dieu. Dieu est là où je suis. Parce que Dieu habite en moi, que Dieu agit en moi, que Dieu agit au travers de moi. Christ est au centre de notre vie. Nous ne frappons pas l'eau pour savoir si Dieu est là. En Christ, le ciel est ouvert. Je n'ai pas besoin de tester, de voir si je prie pour un malade, s'il est guéri. J'ai pas besoin de tester parce que c'est ce que Dieu dit. Dieu est là. Je prie pour un malade. Et puis Dieu, s'il veut, il guérit. C'est ça, ça lui appartient. Mais les cieux sont ouverts. J'ai pas besoin de me poser la question, est-ce que Dieu est avec moi quand je prie pour quelqu'un ? Dieu est là. Élisée va préfigurer Christ en disant, voilà, il va poser cette question, où est Dieu ? Jésus-Christ vient dire, Dieu est là. En toi, en moi, sur nous, dans son Église, avec son Église. Et il nous missionne pour aller faire des disciples. C'est lui qui nous envoie. Vous voulez la petite anecdote de fin ? Il semblerait, je mets des guillemets, les théologiens s'accordent à dire que l'endroit où Élisée est passé, c'est l'endroit où Jésus a pris son baptême. Je vous le laisse. Je vous le laisse. Je termine mon message. Vivre le miracle. Alors, j'ai mis « vivre le miracle » parce que c'est une belle phrase. Je considère qu'à partir du moment où une âme se tourne vers Dieu, c'est un miracle. À chaque fois qu'une personne se convertit, c'est un miracle. À chaque fois qu'une personne a décidé de donner sa vie à Jésus-Christ et de prendre son baptême, c'est un miracle. Elle ressuscite d'entre les morts. Ok ? Donc quand je parle du miracle, je ne parle pas forcément de la guérison, je ne parle pas forcément d'un bouleversement. On en a parlé un petit peu jeudi soir, si vous n'étiez pas là, c'est dommage, vous avez raté quelque chose. Ouais, j'ai interdit à mes parents de venir. Où on expliquait jeudi soir qu'il y a des miracles qui sont naturels, que Dieu met en place des circonstances miraculeuses, mais les circonstances sont naturelles. J'ai expliqué qu'on a eu des difficultés à un moment donné dans notre parcours avec Emmeline, où nos comptes étaient gelés pour des raisons X ou Y. Et bien, de façon naturelle, on a des amis qui, sans savoir notre situation, nous ont donné une cagette de pommes de terre, ce qui nous a permis de manger des pommes de terre le reste du mois. C'était des amis, on les connaissait, c'est nos très très bons amis qu'on connaît encore aujourd'hui. C'était naturel qu'ils nous donnent des pommes de terre. Il avait travaillé là-dessus tout l'été pour avoir ces pommes de terre. Rien de surnaturel. Dieu n'a pas ouvert les cieux et des pommes de terre sont tombées du ciel. C'était naturel. Oh, l'attention. Il y a des miracles qui sont naturels, d'accord ? Donc quand je parle du miraculeux, c'est ça que je veux dire. C'est quand Dieu intervient. Quand Dieu intervient, vivre le miracle, c'est quoi ? C'est choisir de saisir le miracle, c'est choisir d'aller ramasser le manteau, c'est choisir de prendre ce manteau et d'aller frapper le Jourdain. C'est déclarer sa dépendance à Dieu. On ne peut rien faire sans Dieu. Je le prêcherai un jour, mais il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Samson. Il avait des longs cheveux, il était très fort, très musclé. Et la dernière fois, quand il se fait prendre, il dit « Je m'en tirerai, moi, comme les autres fois. » Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas dépendant de Dieu. On doit dépendre de Dieu. On ne dépend pas de l'Église Ressources, on ne dépend pas de Paul, on ne dépend pas d'Emmeline, on ne dépend pas de Valérie et Denis. On dépend de Dieu et de Dieu seul. Ensuite, on pose des actes de foi. Je vous ai dit, les 2 premiers, on n'a pas de problème de le faire. C'est le 3e où ça commence à... J'ai émis un souhait entre moi et Dieu et je vous le partage. J'ai dit mon rêve, mon souhait, c'est que de façon très naturelle, vous ayez cette liberté d'aller prier les uns pour les autres sans qu'on vous le dise, sans qu'on vous le demande, sans qu'on vienne vous chercher. Et vous savez, on a projeté éventuellement d'aller à Berck au mois de juillet pour aller visiter une église en implantation aussi à Berck. Et ça serait l'occasion de clôturer l'année, de passer une journée à la plage ensemble. Je me suis dit, mais en fait, ce qui serait trop bien, c'est qu'en fait, l'église, naturellement,
on va à Berck, on va dans une église, et puis en fait, tout seul, les gens, vous levez, puis vous allez prier pour les personnes, sans que personne ne vous demande rien. Et qu'en fait, vous posiez vous-même vos actes de foi en disant « moi, je vais aller prier pour quelqu'un pour qu'il soit guéri, je vais aller prier pour quelqu'un pour que Dieu intervienne dans sa vie, que Dieu fasse un miracle. » Ça, c'est mon souhait de pasteur. Qu'en fait, l'Église, naturellement, quand on a des temps de prière, des temps de louange, des temps d'adoration, quand on est ensemble, naturellement, vous vous leviez pour aller prier pour quelqu'un, parce que Dieu vous le met à cœur, parce que vous savez qu'il y a une situation pour laquelle il faut prier, que ça devienne naturel. Que vous sachiez poser des actes de foi de façon autonome, sans qu'il y ait quelqu'un qui vous le dise. Pourquoi ? Parce que vous dépendez de Dieu. Ensuite, on reçoit la confirmation, j'ai mis un point d'exclamation pour dire « Ouh !» C'est là où on est heureux, c'est là où on est heureux de voir Dieu agir. Et moi, je suis heureux de voir des âmes se tourner vers Dieu, je suis heureux de voir le témoignage de l'Église qui se répand, je suis heureux de voir que le témoignage de l'Église est bon. Et puis en fait, on vient mettre Christ au centre de tout ça. C'est Jésus-Christ qui permet tout ça. C'est Christ qu'on annonce, c'est Christ qu'on veut proclamer, c'est Christ qui est au centre de l'Église. Donc voilà quel est le premier miracle d'Élisée. Dieu n'est pas le Dieu d'hier, il est le Dieu d'aujourd'hui. Il veut faire des miracles aujourd'hui, il veut agir pour son Église aujourd'hui. Mais la question pour toi, c'est est-ce que tu veux ramasser le manteau qui traîne ? Est-ce que tu veux ramasser cette mission ? Est-ce que tu veux prendre cette mission à cœur et en faire ta mission, ton projet, celui que Dieu t'a confié ? Pas celui que Paul t'a confié, celui que Dieu t'a confié. Ma question pour vous. Je vous laisse la réponse, elle vous appartient. Mais si on veut vivre une église en croissance, si tu veux rentrer dans cette mission, ça passe par ces étapes-là. Ramasser le manteau, saisir le miracle, déclarer sa dépendance à Dieu, faire des actes de foi, recevoir la confirmation et mettre Christ au centre. On peut se lever ensemble, on va terminer, on va prier, on va prendre un peu de temps dans la louange, dans l'adoration. Et puis, je voudrais vraiment que vous puissiez réfléchir encore à cette méditation, à ce message. Et puis peut-être pendant la louange, pendant l'adoration, de le proclamer en disant « Seigneur, ouais, je veux te servir ». Que ça soit un vrai engagement que tu prends et que tu puisses, dès demain, commencer à prier de façon quotidienne en disant « Seigneur, conduis-moi, montre-moi à qui tu veux que je parle, qu'est-ce que je dois faire ?» Et puis de commencer, si tu as déjà des personnes qui ne viennent en tête, parce que je sais que pour certains, vous avez déjà commencé à témoigner, vous avez déjà écrit des prénoms sur ce tableau, que vous puissiez rentrer à l'étape 3, qui est peut-être pour vous le plus grand défi, de commencer à dire maintenant, je vais aller imposer les mains. Je vais aller prier pour cette personne en posant mes mains sur elle. Parce que je crois fortement, puissamment, qu'au travers d'un contact, on peut bénir. Je crois que si Dieu nous demande d'aller poser les mains, c'est parce qu'au travers de ces contacts, Dieu veut bénir. On se doit d'être dépendant de Dieu. Et on aura la joie peut-être de voir l'Église grandir. Si chacun rentre dans cette mission, je suis convaincu qu'on verra l'Église grandir. Et que peut-être que l'Église Marguerite, la salle Marguerite, pourrait redevenir une Église. Pourquoi pas ?